Elina raconte son histoire. Je m'appelle Elina Martin et aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je sens encore le poids de mon cœur brisé. Pourtant, il fut un temps où mon cœur débordait d'amour, d'espoir et de rêves si doux que je croyais que la vie ne pourrait jamais me les enlever. J'avais 24 ans lorsque je suis tombée amoureuse de Daniel Moreau, un homme charmant, calme, élégant, avec un regard qui semblait capable de lire mes pensées. Nous nous étions rencontrés dans un petit café à Lyon. J'étais serveuse à l'époque, terminant mes études du soir en littérature. Daniel était venu travailler sur son ordinateur. Il m'avait souri timidement, comme si ce sourire lui appartenait depuis toujours, et qu'il l'avait gardé spécialement pour ce moment, pour moi. Je me souviens encore de chaque détail, la lumière douce du soir qui entrait par la fenêtre, l'odeur du café fraîchement moulu, et ce frisson qui avait traversé mon corps quand il m'a dit, d'une voix tendre, « Vous avez le plus beau sourire que j'ai jamais vu. » C'était si simple, si pur, et ce fut le début de tout. Notre histoire s'est construite rapidement. Nous parlions des heures, nous marchions au bord du Rhône, main dans la main, partageant nos secrets, nos peurs, nos envies. Daniel me disait toujours « Avec toi, je veux construire une vie, une vraie vie, une famille, un foyer, des enfants. Tu seras une mère merveilleuse, Elina. » Ah, si seulement je savais alors que ces mots deviendraient un jour des lames enfoncées dans mon cœur. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie, simple mais belle. J'étais heureuse, tellement heureuse que j'avais l'impression que mon corps ne pouvait pas contenir toute cette joie. J'avais enfin trouvé ma place dans ce monde, du moins, c'est ce que je croyais. Au début, notre vie était parfaite. Daniel travaillait dans une entreprise informatique, je faisais des petits travaux en attendant de trouver un poste stable. Nous avions un petit appartement modeste mais chaleureux. Chaque coin de cet endroit respirait l'amour. Je décorais, je cuisinais, je riais, je chantais, je rêvais. Très vite, Daniel a commencé à parler d'enfants. Il en parlait avec une excitation presque enfantine. Il voulait être père plus que tout. Je souris encore en me rappelant comment ses yeux brillaient lorsqu'il regardait les bébés au parc. Imagine, Elina, un petit garçon avec tes yeux et mon sourire, ou une petite fille qui court partout en criant « Maman, papa ». Mon cœur fondait à chaque fois. Moi aussi je voulais cela. Une famille, une maison pleine de rires, de petits pas, de dessins sur les murs, de gâteaux brûlés le dimanche matin. Je voulais tout ça, plus que tout. Alors nous avons essayé. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Rien. Au début, ce n'était qu'un peu d'inquiétude. Ça viendra, ce n'est qu'une question de temps, disait le médecin. Et nous le croyions. Nous étions jeunes, amoureux et convaincus que la vie ne pourrait jamais nous refuser notre rêve. Mais peu à peu, les choses ont changé. Daniel a commencé à se refermer, à rentrer tard, à me regarder avec une tristesse que je ne comprenais pas. Puis cette tristesse s'est transformée en frustration, et la frustration en colère. Un soir, il m'a regardée froidement, presque comme si j'étais une étrangère, et il a dit « Peut-être que le problème, c'est toi, Elina. Peut-être que tu ne peux pas avoir d'enfant. » Ces mots ont été comme un poison, un venin lent et brûlant. J'ai senti mon cœur se fissurer, mon souffle se couper. Moi, qui rêvais d'être mère depuis tellement longtemps, entendre cela, c'était comme mourir debout. Mais je n'ai rien dit. Je me suis excusée. Oui, moi, je me suis excusée, parce qu'une femme amoureuse ne veut jamais perdre ce qu'elle aime, même quand cet amour commence à lui faire mal. Nous avons fait des tests médicaux. Je me souviens être sortie de la clinique avec la gorge serrée, les mains tremblantes, espérant que ce ne serait pas ma faute, pas pour moi, mais pour nous, parce que je savais que Daniel, malgré son comportement, portait ce rêve en lui comme un trésor. Lorsque les résultats sont arrivés, tout a changé. Le problème ne venait pas de moi, c'était lui. Daniel était stérile. Je me souviens du moment exact, de la pièce froide, du médecin qui parlait doucement, de mes mains qui se serraient l'une contre l'autre, de ma respiration qui tremblait.
et de Daniel, abasourdi, silencieux, comme brisé. Je me suis tournée vers lui. Je voulais le prendre dans mes bras, lui dire que ce n'était pas grave, que nous trouverions une solution, que l'amour pouvait tout surmonter. Mais il m'a fixée avec un regard que je ne pourrai jamais oublier. Un mélange de honte et de haine. Pas envers lui-même, envers moi. Parce que j'étais la seule témoin de sa faiblesse. Parce qu'il ne pouvait pas supporter que je sache la vérité. Les jours suivants, il s'est éloigné encore plus. Il ne me parlait presque plus. Il s'énervait pour rien. Il sortait longtemps le soir, revenait tard, sentait parfois l'alcool et parfois le parfum d'une autre femme. Je fermais les yeux. Je me disais que c'était une phase, qu'il avait besoin de temps, qu'il finirait par guérir. Mais un matin, je me suis réveillée seule. Ses affaires n'étaient plus là. Il n'y avait qu'une lettre, froide, courte, cruelle. Je ne peux pas vivre dans un mariage sans enfant. Tu mérites mieux. Non, la vérité, c'était... Il ne pouvait pas supporter sa propre vérité. Il préférait fuir plutôt que d'affronter la réalité. Ce jour-là, mon monde s'est effondré. Je suis restée assise sur le sol, le cœur en cendres, les larmes brûlant mes joues, la lettre tremblant entre mes doigts. La pièce autour de moi semblait vide, silencieuse, étrangère. J'avais construit ma vie autour de cet homme. J'avais tout donné, tout rêvé, tout espéré. Et en un instant, il avait tout emporté. Ce n'était pas seulement l'abandon, c'était la façon, la lâcheté, la trahison silencieuse. Je ne lui en voulais pas d'être stérile. Je lui en voulais de m'avoir laissée seule avec mes rêves brisés. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Parfois, l'amour ne suffit pas. Et parfois, ceux que nous aimons le plus deviennent ceux qui nous détruisent. Mais je ne savais pas encore que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était seulement le début de ma renaissance. Les jours qui ont suivi le départ de Daniel furent une tempête silencieuse. Pas de cris, pas de colère, pas de fracas. Seulement un vide si lourd qu'il m'écrasait. Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Je me levais le matin uniquement parce que je n'avais pas encore oublié comment faire. Mon corps avançait, mais mon âme, elle, s'était effondrée, brisée en 1000 morceaux. Je passais des heures à fixer la fenêtre. Les passants marchaient, riaient, vivaient. Et moi, je n'étais plus qu'un souffle, une ombre. Comment un cœur qui a tant aimé peut-il battre encore après avoir été arraché de la sorte? Comment peut-on continuer à respirer quand tout ce pourquoi on vivait disparaît en une nuit? J'avais honte de cette douleur. Comme si j'étais faible. Comme si j'avais échoué. Mais la vérité, c'est que j'avais aimé sincèrement. Et l'amour n'est jamais une faiblesse. Un soir, incapable de supporter ce silence plus longtemps, j'ai pris ma veste et je suis sortie. Il faisait froid, un vent d'automne fouettait les rues de Lyon, mais je ne ressentais rien. Je marchais sans but, les mains dans les poches, la tête baissée. À un moment, j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le café où tout avait commencé. La porte, les lumières chaudes, l'odeur du café. Tout était pareil, sauf moi. Je n'étais plus cette fille aux yeux pleins de rêves. J'étais vide, fatiguée, perdue. Je suis entrée. Une petite clochette a sonné et une serveuse m'a souri. Plus grand que « Bonsoir, je peux vous servir quelque chose ?» Sa voix était douce, gentille. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est serrée. Les mots ne sortaient pas. Mes yeux se sont remplis de larmes. Elle a compris. Sans poser de questions, elle m'a guidée vers une table au coin de la salle, là où Daniel et moi nous asseyions toujours. Je m'y suis assise, les mains tremblantes. Et la serveuse est revenue avec une tisane chaude, qu'elle a posée devant moi. Plus grand que, c'est pour vous. Ne vous inquiétez pas pour le paiement. Respirez juste un peu. Ce geste simple a brisé ce qu'il restait de mes défenses. Les larmes que je retenais depuis des jours ont déferlé. Je pleurais en silence, le visage caché dans mes mains. Pas de cris, pas de sanglots, seulement un fleuve de douleur. Ce soir-là, quelque chose a commencé à changer. Pas un miracle, pas une guérison. Seulement, une petite fissure dans l'obscurité. Parce qu'au milieu de la douleur, quelqu'un m'avait tendu la main. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer à respirer. Les jours ont continué à passer. Lentement, douloureusement. J'ai trouvé du travail dans une petite librairie. Je rangeais des livres, je conseillais des clients, je souriais quand je pouvais. Mais lorsque je rentrais chez moi, le silence m'attendait encore, lourd comme un hiver sans fin. Un dimanche matin,
alors que je rangeais de vieux cartons au grenier de l'appartement, je suis tombée sur une boîte que j'avais oubliée. À l'intérieur, il y avait nos photos, notre livre de mariage, des lettres que Daniel m'avait écrites au début de notre relation. Je me suis assise par terre. J'ai pris une photo où nous étions enlacés, souriants, insouciants. Et j'ai murmuré, plus grand que, où est passé cet homme? Où sommes-nous allés, Daniel? Pourquoi as-tu détruit ce que nous aurions pu réparer ensemble? Et puis, comme une vérité éclatante, j'ai compris. Ce n'était pas moi qui n'étais pas assez. Ce n'était pas moi le problème. Ce n'était pas moi qui manquais d'amour, de force, de valeur. C'était lui, sa fierté, sa lâcheté, ses peurs qu'il avait projetées sur moi. Et ce jour-là, une petite flamme s'est rallumée en moi. Plus grand que je n'étais pas une femme abandonnée. J'étais une femme libérée d'un amour qui ne me méritait pas. Un après-midi, un client régulier de la librairie m'a demandé, plus grand que, vous avez l'air différente ces derniers temps, plus forte. Qu'est-ce qui a changé? J'ai souri, doucement. Plus grand que, j'ai compris que parfois, perdre quelqu'un, c'est se retrouver soi-même. Il a hoché la tête, puis il m'a dit une phrase qui m'a touché profondément. Plus grand que, la douleur ne te détruit pas, Elina. Elle te transforme. Oui, il avait raison. Petit à petit, je recommençais à vivre. J'ai repris mes études le soir. J'ai commencé à courir le matin, à cuisiner, à sortir avec une amie. Je parlais moins du passé et davantage du futur. Je ne cherchais plus des réponses dans ce que j'avais perdu, mais dans ce que je pouvais devenir. Je me suis regardée dans le miroir un jour, et j'ai dit, plus grand que, tu n'es pas faible, Elina. Tu es, vivante, et tu vas te reconstruire. Et ce fut le début de ma résurrection. Mais le destin, le destin n'avait pas fini de me surprendre. Un soir d'hiver, alors que je rentrais du travail, mon téléphone a vibré. Un message, de Daniel, plus grand que, Elina, j'ai besoin de te parler. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Le passé venait frapper à ma porte. Je l'ai regardé longtemps, et pour la première fois, je n'ai pas eu mal. J'ai simplement pensé, plus grand que, tu arrives trop tard. Mais j'ai aussi su, à ce moment précis, que notre histoire n'était pas encore totalement terminée. La vie avait encore des pages à écrire. Et cette fois, c'est moi qui tiendrai la plume. Quand j'ai vu son message ce soir-là, mon cœur n'a pas explosé comme avant. Il n'y a pas eu cette douleur brutale, ce vide soudain. Seulement un silence, un long silence intérieur. Je me suis assise sur le canapé, le téléphone encore dans ma main. La lumière de l'écran éclairait mes doigts, mais mon regard était perdu ailleurs. Dans la librairie où je travaillais, j'avais souvent lu des livres sur le destin, la guérison, le pardon. Et ce moment-là, je l'attendais, je le redoutais, et je l'avais imaginé 1000 fois. Mais dans mes pensées, j'étais toujours fragile, tremblante, attendant qu'il revienne pour me sauver. Dans la vraie vie, ce soir-là, je n'avais plus besoin d'être sauvée. J'ai mis le téléphone sur la table. Pas de réponse, pas encore. J'ai préparé du thé, doucement, lentement, comme un rituel. La vapeur s'élevait, chaude, délicate. Je me suis assise à la fenêtre comme les soirs de solitude, sauf que cette fois, le silence n'était plus mon ennemi. C'était ma paix. Je me suis murmuré, plus grand que, tu as survécu à ta plus grande douleur. Rien ne peut plus te briser. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans anxiété. Il y avait une sorte de lumière en moi, une force tranquille. Et puis j'ai pris le téléphone et j'ai répondu. Plus grand que, d'accord. On peut parler, mais pas à la maison. Dans un café, pas notre café, jamais. Un nouveau lieu, un nouveau chapitre. Le jour de la rencontre. Il faisait gris ce samedi. La pluie tombait doucement sur les pavés. J'ai choisi une petite brasserie près de la Saône, une place calme, où les gens parlaient doucement. J'y suis arrivée en avance, pas pour fuir le monde, mais pour être ancrée dans le mien. Je portais un manteau beige, simple, élégant. Mes cheveux étaient attachés, mes yeux calmes. J'étais prête, puis je l'ai vu entrer. Daniel, il avait perdu du poids. Ses épaules semblaient lourdes, et dans ses yeux il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Honte. Il s'approcha, lentement, comme s'il marchait dans l'eau. Plus grand que, salut Elina, sa voix était basse, fragile. Presque un murmure. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement dit, plus grand que, bonjour Daniel. Assieds-toi. Il s'est assis, les mains tremblantes. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Et puis, soudain, sa voix s'est brisée. Plus grand que, je suis désolé.
Il a baissé la tête, les yeux pleins de larmes qu'il retenait. Plus grand que, j'ai été un idiot. J'ai détruit tout ce qui comptait. J'ai cru ce que je voulais croire. J'ai pensé que tu étais le problème. Alors que c'était moi. Je ne tremblais pas. Je l'écoutais, comme on écoute un étranger raconter un passé lointain. Plus grand que, j'ai fait des tests, il a avalé difficilement sa salive. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Pas toi. Ses larmes ont coulé. Plus grand que, je t'ai accusé. Je t'ai abandonné, alors que tu m'aimais. Je l'ai observé. C'était étrange. Je reconnaissais son visage, mais pas l'homme devant moi. Celui que j'avais aimé était parti depuis longtemps. Peut-être n'avait-il jamais existé vraiment. Je lui ai doucement répondu, plus grand que, tu ne m'as pas détruite, Daniel. Tu m'as forcé à me reconstruire. Il a levé les yeux vers moi, surpris. Peut-être même admiratif. Plus grand que, Elina, je veux réparer. Je veux revenir. Je veux qu'on recommence. Je suis prêt à tout. Tu es la seule famille que j'ai. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai respiré profondément. J'ai regardé dehors. La pluie tombait, mais elle ne me rendait plus triste. Elle lavait le passé. Puis j'ai souri, un sourire doux, mais solide. Plus grand que, Daniel, tu m'as quitté quand j'étais au plus bas. Tu es parti quand j'avais besoin de toi. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi pour tenir debout. Il semblait s'effondrer devant moi. Son visage se crispa. Plus grand que, Elina, s'il te plaît. Donne-moi une chance. J'ai secoué la tête, lentement, comme on ferme une porte avec tendresse. Plus grand que, je ne garde pas de haine. Je te pardonne, mais je ne reviens jamais en arrière. Tu fais partie de mon histoire, pas de mon avenir. Silence, lourd, profond, définitif. Ses yeux se remplirent d'un désespoir silencieux. Moi, je me sentais libre. Je me suis levée. Plus grand que, prends soin de toi, Daniel. Et apprends à aimer avant qu'il ne soit trop tard. Puis j'ai marché vers la sortie. Pas rapidement, pas avec colère, avec dignité, avec paix. Après cette rencontre avec Daniel, mon cœur n'a pas tremblé. Pas une seconde. C'était étrange, presque irréel. Avant, je pensais que si un jour il revenait, je serais dévastée, confuse, perdue entre le pardon et la douleur. Mais non, ce soir-là, en fermant cette porte derrière moi, ce n'est pas lui que j'ai quitté. C'est la femme brisée que j'avais été. J'ai laissé derrière moi le poids du passé, la peur, la solitude, le besoin d'être choisie. Je me suis choisie, moi. Après cette rencontre avec Daniel, mon cœur n'a pas tremblé. Pas une seconde. C'était étrange, presque irréel. Avant, je pensais que si un jour il revenait, je serais dévastée, confuse, perdue entre le pardon et la douleur. Mais non, ce soir-là, en fermant cette porte derrière moi, ce n'est pas lui que j'ai quitté. C'est la femme brisée que j'avais été. J'ai laissé derrière moi le poids du passé, la peur, la solitude, le besoin d'être choisie. Je me suis choisie, moi. Après cette rencontre avec Daniel, mon cœur n'a pas tremblé. Pas une seconde. C'était étrange, presque irréel. Avant, je pensais que si un jour il revenait, je serais dévastée, confuse, perdue entre le pardon et la douleur. Mais non, ce soir-là, en fermant cette porte derrière moi, ce n'est pas lui que j'ai quitté. C'est la femme brisée que j'avais été. J'ai laissé derrière moi le poids du passé, la peur, la solitude, le besoin d'être choisie. Je me suis choisie, moi. Les semaines qui ont suivi furent différentes. Pas magiques, pas parfaites, mais différentes. Il y avait une lumière douce dans ma vie, comme le soleil du matin après un long hiver. Je me réveillais avec un but. Je prenais soin de moi. Je riais plus facilement. Je respirais plus profondément. La librairie devint mon refuge. Les pages des livres n'étaient plus des échappatoires, mais des fenêtres vers l'avenir. J'aidais les clients avec joie. Je recommandais des livres de guérison, de voyage, d'espoir. Un jour, une femme est entrée, les yeux rouges, le visage fatigué. Je l'ai reconnue dans son silence, la tristesse, la douleur d'un amour brisé. Elle m'a dit d'une voix tremblante, plus grand que, est-ce que les blessures guérissent vraiment? Je lui ai souri doucement. Plus grand que, elles ne disparaissent pas toujours. Mais un jour, elles arrêtent de faire mal. Et parfois, elles deviennent notre force. Elle a essuyé ses larmes. Ce jour-là, j'ai compris, ma douleur avait un sens. Elle m'avait transformé en lumière pour quelqu'un d'autre. J'ai repris mes études sérieusement. Psychologie. Je voulais comprendre les émotions, les âmes blessées, les combats invisibles. Je voulais être celle qui tend la main, comme cette serveuse l'avait fait pour moi ce soir-là. Un simple geste qui m'a ramené à la vie. Le soir, j'écrivais dans des carnets. Parfois des souvenirs, parfois des rêves.
Et peu à peu, une idée est née, plus grand que partager mon histoire pour aider celles qui n'osent pas parler. Alors j'ai commencé à écrire un livre. Titre provisoire, Reborn, naître encore après la douleur. Pas une histoire de vengeance. Pas une histoire d'amour perdu. Une histoire de renaissance. Puis un jour, le destin a encore frappé. Ce n'était pas Daniel. Ce n'était pas une douleur. C'était un sourire. Un client régulier de la librairie, Gabriel, toujours poli, toujours calme, qui achetait des romans et me demandait parfois mon avis. Ce jour-là, il avait choisi un livre de poésie. Plus grand que « Vous avez un don pour apaiser les autres, Elina », m'a-t-il dit en souriant. Je n'ai pas rougi, je n'ai pas tremblé, j'ai simplement souri à mon tour. Plus grand que, peut-être parce que je sais ce que c'est d'être perdu. Il a hoché la tête doucement. Plus grand que, alors vous êtes précieuse. Les âmes qui guérissent ont le pouvoir de guérir les autres. Ces mots sont restés en moi longtemps après qu'il soit parti. Pas comme une promesse, mais comme une lumière douce, une possibilité. Je n'étais pas prête pour un autre amour, pas encore. Mais pour la première fois, l'idée ne me faisait plus peur. J'avais guéri assez pour aimer le futur, même s'il était encore inconnu. Un soir, plusieurs mois après ma rencontre avec Daniel, j'ai ouvert ma fenêtre. Le vent était doux, la ville calme. Et j'ai pensé à lui. Pas avec colère, pas avec tristesse, avec gratitude. Parce que s'il m'avait aimé comme il devait, je serais restée petite. Mais en me brisant, il m'a offert la chance de me reconstruire plus grande. Plus forte, plus vraie. Alors j'ai murmuré dans la nuit, plus grand que « Merci de m'avoir quitté. Tu as perdu une femme qui t'aimait. Et moi, j'ai gagné une femme qui s'aime. » J'ai souri, un sourire vrai, profond, libéré. C'était ma victoire silencieuse, mon renouveau. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Lyon, je tiens ma tête haute. Je ne suis pas seulement Elina, la femme abandonnée. Je suis Elina, la femme renaissante. Je ne cherche plus quelqu'un pour me compléter. Je suis complète. Je n'attends plus qu'on me choisisse. Je me suis choisie. Et si un jour l'amour frappe à ma porte, il devra me trouver entière, pas brisée, pas perdue. Entière. Parce que maintenant je sais, plus grand que l'amour n'est beau que lorsqu'on ne doit pas se perdre pour le garder. La vraie force n'est pas de retenir quelqu'un, mais de se libérer. La vie m'a blessée, oui, mais elle m'a aussi guérie. Et chaque matin, je me regarde dans le miroir et je murmure. Plus grand que, je mérite le bonheur. Je suis ma propre maison. Je suis ma renaissance. Et je marche vers l'avenir, sans peur, sans regret. Seulement avec un cœur qui a appris à battre de nouveau.